Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans 2 Samuel chapitre 6, 2 Samuel chapitre 6, et je vais lire à partir de la moitié du verset 12. Il nous est dit, David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place, au milieu de la tente que David avait tressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices et des actions de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'actions de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Verset 20, David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, de ses serviteurs. Comment se découvrirait un homme comme se découvrirait un homme de rien ?» David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Voilà donc le roi David. Le roi David qui, on nous décrit là une scène vraiment de joie, où le roi David, parce qu'il a récupéré l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance, il l'a récupérée pour la ramener en fait donc dans sa cité, dans la cité de David. Et David, à cause de cela, est joyeux, il est heureux, parce que cette arche, elle symbolise du temps d'Israël, du temps du temps du peuple d'Israël dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament. Cette arche, elle symbolise la présence de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Et donc David, qui a récupéré cette arche du peuple des Philistins, de la main des Philistins, il est heureux. Et donc tout au long de cette marche, pendant qu'ils sont en train de ramener cette arche dans la cité de David, dans la cité du roi David, ils offrent en même temps des sacrifices sur le chemin. Il nous est dit, imaginez un peu la scène. À chaque fois qu'il faisait 6 pas, donc David n'était pas seul, bien sûr, il était là, il nous a dit au tout début du chapitre 6 qu'il avait une armée avec lui de 30 000 hommes qui marchaient à sa suite. À chaque fois qu'il faisait 6 pas, ils s'arrêtaient et puis ils offraient là des holocaustes, ils offraient des sacrifices. Il nous dit qu'ils offraient un bœuf et un veau gras à l'Éternel, en l'honneur de l'Éternel. Et au verset 14, il dit, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin. Vous imaginez ce grand roi, ce roi qui était redouté, qui était un homme d'autorité, un homme de puissance, qui devait normalement garder une certaine stature, une certaine attitude, voyez, vis-à-vis des autres. Il n'avait aucune crainte du regard des autres. Il ne s'occupait pas de ce que pensaient les autres. Il manifestait sa joie librement, vraiment comme un homme rempli de l'esprit et qui était là à louer son Dieu. À ce moment-là, les 30 000, toute l'armée qui était avec lui, tout le peuple qui était derrière lui ne comptait pas. Les yeux des autres ne comptaient pas. Le regard des autres ne comptait pas. Ce que pensaient les autres de David ne comptait pas. La seule chose qui comptait pour David, c'est que David puisse manifester sa joie dans cette liberté de l'esprit. Vraiment dans cette liberté de dire, Seigneur, peu importe le regard des autres, ce qui m'intéresse, ce qui me préoccupe, c'est ton regard, Seigneur. Il
il exprimait sa joie. J'allais presque dire comme un enfant qui va exprimer sa joie, ce puissant roi exprimait sa joie en toute liberté. À tel point que il nous est dit que, eh bien, lorsqu'il va commencer à rentrer dans la cité, dans la cité, donc, à Jérusalem, eh bien, Michal, sa femme, était là en train de le regarder. Vous voyez, elle regardait par la fenêtre et elle voyait David danser. C'était peut-être même une danse, je ne sais pas, peut-être qui était ridicule pour un homme de cette stature, mais peu importe. En tout cas, sa femme le regardait là. Et lorsqu'elle le regardait, eh bien, l'une de ses femmes, lorsqu'elle le regardait, elle avait ce regard de mépris sur lui, ce regard un peu, vous voyez, de dédain, en disant, mais comment un tel homme peut s'abaisser, à danser comme ça, à se ridiculiser de cette façon-là. Et j'aimerais qu'on puisse regarder la réponse de David à cela. David va dire, peu importe ce que pensent les autres d'une certaine façon, c'est moi là qui paraphrase, mais au verset 21, il va dire, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître même encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Quelle grâce, quel homme qui avait ce cœur d'humilité. David avait pleinement réalisé que Dieu l'utilisait non pas à cause de lui, non pas parce qu'il était un grand homme ou qu'il était un grand roi, qu'il était un vaillant guerrier. Dieu l'utilisait, c'était simplement une grâce. Dieu l'utilisait et l'avait choisi. Et que peu importe ce que les autres pouvaient penser de David, ce qui était important, c'était le regard de Dieu sur sa vie. Dis-moi, lorsque tu es en public ou lorsque tu es dans l'église, lorsque tu es avec des frères et des sœurs et que tu dois prier à haute voix, par exemple, que tu dois chanter ton Dieu, que tu dois célébrer ton Dieu, et que même tu as envie de danser ton Dieu, de danser ta joie. Comment est-ce que tu es? Est-ce que tu penses au regard des autres? Eh bien, je dois avouer que moi, je pense à cela parfois. Eh bien, en tant que pasteur, on doit essayer de garder une sorte de stature alors que le Seigneur nous dit, mais soyez libres, libres dans l'esprit. Voyez, d'avoir cette attitude. Vraiment, on ne s'occupe plus du regard des autres, on ne s'occupe plus du quand dira-t-on, on ne s'occupe plus de ce que vont penser les autres, mais on est libre devant notre Seigneur. Qu'est-ce que c'est glorieux de voir une église qui est libre, une église qui saute de joie, qui danse de joie pour son Dieu, une église qui se réjouit de justement vivre la présence de Dieu. David, à travers la présence, le retour de l'arche de l'Alliance à Jérusalem, à travers le retour de l'arche, eh bien, il vivait justement cette joie de la présence de son Dieu. Est-ce que la présence de ton Dieu est plus forte que tous les regards des autres? Est-ce que la présence de ton Dieu est plus forte que ta timidité? Est-ce que la présence de ton Dieu est plus forte parfois que ta honte? Il faut que la présence de notre Dieu soit un sujet pour nous de réjouissance, un sujet de joie, un sujet de fête qui balaye le regard des autres, qui nous fait oublier le quand dira-t-on. Et à tel point que David va dire, verset 22, je reprends, je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Oui, que Dieu soit glorifié, que nous, en fait, nous puissions nous oublier nous-mêmes, nous mettre de côté, mettre notre fierté, mettre notre orgueil, mettre notre regard sur nous-mêmes de côté. Et la seule chose, c'est que Dieu soit célébré. Peu importe qu'on pense de toi, que tu danses comme un fou, que tu danses, j'allais dire, de façon peut-être même ridicule aux yeux des autres. Peu importe que si tu commences à prier à haute voix, tu commences à balbutier, tu as du mal à aligner les mots les uns après les autres. Mais ce qui est important, ce n'est pas que toi ou moi nous paraissions ridicules. Ce qui est important, c'est que nous puissions librement laisser éclater notre joie devant notre Dieu. David, dans sa position de chef, et il va le dire, et il le réalise bien sûr, ce n'est pas qu'il est là comme dans un moment de folie, ayant oublié qui il est. Au contraire, je crois que à travers cela, il réalise pleinement qui il est. Il dit, c'est l'Éternel qui m'a choisi. Et c'est l'Éternel qui m'a choisi. Mais parce que l'Éternel m'a choisi, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Et ce que je suis ne dépend pas du regard des autres. Mais ce que je suis dépend réellement de celui qui m'a choisi. Qui t'a choisi? C'est l'Éternel qui t'a choisi. Ne regarde pas aux autres, mais communique ta reconnaissance à celui qui t'a choisi librement, avec joie. Dansons
de joie devant notre Dieu, dansons de joie devant notre roi, parce que, comme le dit David, si même je m'abaisse à mes propres yeux, peu importe, c'est le Seigneur qui t'élève, c'est le Seigneur qui te relève, c'est le Seigneur qui te donne de la valeur, et ce n'est pas ton comportement, tes agissements, j'allais dire quand les autres sont là. Si tu as l'habitude de danser quand il n'y a personne, alors dansons même quand il y a du monde, bien-aimés. Dansons de joie devant notre roi. Une église qui danse, une église qui vit pour son Dieu. Je ne parle pas de là de danser pour danser, mais je parle vraiment de danser dans cette direction de l'esprit, de louer ton Dieu, d'élever la voix vers ton Dieu, vraiment dans cette direction de l'esprit. Soyons libres de célébrer notre roi. Et je voudrais terminer par cette petite remarque, c'est que nous sommes dans un temps où on développe beaucoup les cultes en ligne à cause du confinement, à cause de toutes les règles sanitaires. Et dans notre église, nous avons cette joie de pouvoir non seulement bien sûr diffuser cela sur YouTube, mais surtout d'avoir des temps où les frères et les sœurs sont là sur Zoom en direct et on peut prier, on peut s'entendre prier les uns les autres. Et beaucoup sont terrorisés juste à l'idée de pouvoir se dire « je vais passer sur Zoom et je vais prier et on va m'entendre ». Mais je crois là que il faut briser en fait cette crainte, il faut briser ces peurs, il faut briser en fait ce pouvoir que toi-même tu donnes aux autres sur toi. Tu as peur du regard des autres, mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Le Seigneur est venu et il t'a libéré. Il y avait 40 000 personnes, plus de 40 000 personnes derrière David et David n'en avait que faire. Il dansait pour son Dieu. Nous sommes 5, nous sommes 6, nous sommes 10, nous sommes 1000, mais peu importe ce qui est important, c'est que tu puisses toi aussi communier dans la prière, tu puisses t'unir avec les frères et les sœurs dans la prière en ne te préoccupant pas du regard des autres, en ne te préoccupant pas de ce que diront les autres. Et je crois même que si tu mets, ta fierté de côté et tu apportes ton humilité au Seigneur comme un sacrifice de louange, un sacrifice d'action de grâce, cela vaudra pour l'Éternel bien plus que toutes les belles paroles, bien plus que toutes tes belles prières, bien plus que toutes mes belles prières. Laissons, j'allais dire, nos apparences de côté et soyons vrais, sincères pour notre Dieu. Soyons des hommes et des femmes qui ne pensent qu'à une chose, c'est que l'Éternel soit honoré avant tout. Si David l'a fait, lui qui était ce puissant roi, à combien plus forte raison, nous aussi, nous pouvons danser pour notre Dieu. Nous pouvons élever la voix, prier ensemble pour notre Dieu sans en avoir aucune honte. Amen. Soyez bénis et encouragés par ces quelques paroles. Amen.